Coucou à tous, nous voilà ensemble réunis pour ce direct que je vous avais promis pour tirer au sort celui qui va gagner le concours que j'ai proposé. Donc il y a 4 lots et une seule personne remportera ces 4 cadeaux puisque j'ai décidé de vous offrir un très très gros cadeau cette année. Et j'ai pas attendu Noël pour le faire. Parce que il y a déjà beaucoup de concours et de choses à faire autour de la date de Noël. Et moi j'ai préféré vous proposer ce jeu pour l'Avent, pour le temps de l'Avent, qui est un temps extrêmement important à mes yeux, puisque en fait c'est un temps où on va rentrer dans une veille, dans un espace-temps qui est plus centré sur la préparation de quelque chose, qui en l'occurrence est les fêtes de Noël. Mais pour moi, vous le savez, puisque vous suivez mes réseaux, ma façon de voir le monde et la vie, c'est aussi un temps où on va accueillir la préparation de l'énergie christique en nous. Donc pas avec la notion religieuse des choses, mais avec la notion spirituelle. Donc le message d'amour qui a été porté par cet être qui est venu s'incarner sur Terre pour nous montrer en fait ce qu'il était possible d'atteindre quand on est dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de l'amour, dans l'énergie de la bienveillance, dans la compassion. Et dans la pleine réception à ce qui vient d'en haut. Alors, pour préparer ce temps de l'Avent, ce qui est important, c'est de justement faire le point sur soi. En plus, on est en fin d'année, donc c'est le bon moment pour faire un petit bilan de tout ce qu'on a pu faire ou ne pas faire. Est-ce qu'on a arrivé à faire tout ce qu'on avait prévu en ce début d'année, puisque on a souvent des agendas ultra remplis, ultra bookés, et finalement on oublie la vraie vie. La vie qui est centrée sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des autres, qu'est-ce qui se passe aussi vraiment dans la nature en fait. Ça a bugué. J'ai des petits problèmes de connexion avec la neige qui est tombée dans les montagnes, mais bon, c'est pas grave, ça va faire. Donc je vous invite à vivre ce temps de l'Avent en lumière, avec la lumière de votre conscience, la lumière de votre expérience passée dans cette année, pour vous apporter vraiment une espèce de feedback, voir ce qui fonctionne plus. En plus, vous le savez, on est en fin d'année numéro 9, l'énergie du 9 c'est la clôture, donc on a été invité toute l'année à fermer tout ce qui ne convenait plus, tout ce qui ne marchait plus, les relations, le travail, peut-être des lieux géographiques aussi qu'on a quittés. Perso, j'ai aussi bouclé beaucoup de choses que je pensais être ouvertes, et en fait non, c'était un passage. Et donc l'idée c'était d'accepter que y a des choses qui sont terminées et qu'on ne peut plus atteindre. Enfin, en tout cas la porte est fermée pour l'instant, peut-être que plus tard il y aura d'autres cycles d'ouverture, mais je pense que c'est important de se laisser porter par le flux, le rythme de l'univers, qui nous invite à écouter que là où c'est bloqué et où on essaye de forcer depuis longtemps mais ça s'ouvre toujours pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose finalement à laisser aller et se déposer dans... Vous savez, l'attente de Noël, en fait, c'est ça. Quand on était enfant, on attendait le Père Noël qui passe pour nous amener les plus belles surprises qu'on espérait. Et parfois on avait, même souvent, moi je me souviens, on avait des choses qu'on n'avait pas du tout demandé. J'avais des cadeaux que j'avais pas demandé, que je m'y attendais pas. Quelque chose dans le garde-manger. Super, je voulais mettre une musique de fond, mais c'est la pub en fait. Tant pis, on s'en fout, on va faire sans musique. Donc voilà, ça fait partie des surprises. La petite surprise, la publicité qui n'était pas prévue. Et c'est comme ça, en fait. Ça illustre totalement ce qu'on peut vivre. C'est-à-dire que c'est pas la peine de continuer à tout prévoir, tout caler, puisque on sait pas ce qui va se passer. C'est trop aléatoire. La vie, elle est pleine de surprises.
et on ne peut que se laisser porter par les choses, les événements. Et donc pour vous soutenir dans cette période de fin d'année, de clôture, préparation de Noël et puis tout ce que ça implique, et puis vous donner du baume au cœur avant l'heure, parce que pour certains ces fêtes c'est aussi source de contraintes et de mélancolie. Il y a aussi des gens qui sont très seuls, et donc là j'espère que cette solitude va pouvoir apporter aussi une sagesse intérieure, puisque c'est dans la solitude qu'on apprend justement à poser nos limites, à mieux se connaître, à mieux explorer notre histoire, qu'est-ce qui nous a amené jusqu'ici, pourquoi notre âme a choisi aussi ces temps de solitude, puisque notre âme choisit ce qu'elle va vivre avant de s'incarner. Il n'y a pas de victime, en fait, c'est nous, les humains, qui nous voyons comme des victimes, mais en réalité, on est venu jouer le jeu de la vie et on est là pour l'expérience, voilà. Parce que sinon, là-haut, dans la lumière, dans les sphères de lumière divine, j'en ai déjà parlé, je crois, sur un témoignage, mais moi, perso, en me connectant à mon âme, ce que je fais régulièrement en méditation pour pouvoir me recentrer, il y a un moment donné où l'âme, ouais, c'est super, c'est cool, c'est la paix, c'est paisible, on n'a plus de soucis, on sort de notre personnage humain, on est vraiment dans la quiétude, on reçoit la grâce d'en haut, en fait, des lumières d'en haut, c'est calme, et là on souffle, on se dit waouh, mais c'est trop bien en fait. Bah oui, mais alors en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On s'ennuie. On s'ennuie, donc on se fait chier. Et j'avais le discours de quelqu'un aussi qui faisait des sorties astrales, qui partait hors de son corps pour pouvoir vivre, explorer des mondes, des dimensions. Et il a réussi à se connecter à la source divine absolue, l'origine. Et il est revenu en sortie de corps et il a dit en fait là-haut on se fait chier, il n'y a personne, donc il n'y a rien à faire en fait. Donc pour tous ceux qui aspirent à la paix totale, qui cherchent le calme et qui se plaignent que leurs vies sont trop compliquées, trop complexes, que c'est trop lourd, dites-vous qu'en fait peut-être que c'est vous qui avez choisi de venir vivre ces épreuves. Peut-être que, il y a de fortes chances que ce soit votre âme qui ait le goût de l'aventure et l'envie de se challenger, l'envie de sentir ce que c'est, les émotions fortes, la douleur, la joie. En fait, l'humain, c'est ça, voilà. Vous voyez bien qu'à la télé ou au cinéma ou dans les bouquins, la plupart des spectateurs et des lecteurs recherchent des sujets de guerre, des sujets de drame, de meurtre, de policiers. Ça, j'en avais aussi parlé une fois. Donc on voit bien que l'humain n'a pas du tout envie de trouver le calme. L'humain a envie de se confronter à la matière. Donc la bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'on a choisi. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'avec ce tirage au sort qui va avoir lieu tout de suite, juste après ces mots que je vous transmets, parce qu'ils sont importants, c'est l'annonce d'un changement aussi dans mon activité de thérapeute psychospirituelle pour accompagner les parcours de couple qui vont vers l'amour conscient, la relation consciente, la relation d'amour, de respect, de bienveillance et de soutien envers l'autre et non pas d'enfermement, d'attachement, de possession. Donc là on en sort tout doucement, les couples qui jouent encore sur le terrain de la tâche, du contrôle, ils vont droit dans le mur et il y a de plus en plus de couples en séparation parce que ça ne fonctionne plus, les anciens schémas ne fonctionnent plus. Et donc moi souvent j'accompagne non pas des couples mais des personnes qui sont seules justement et qui cherchent à recréer une autre forme de relation d'amour. Alors pour ça, il y a aussi l'actualité qui fait que il y a énormément de gens qui n'ont plus d'emploi, qui n'ont pas de ressources, souvent ils ont aussi des enfants à prendre en charge. Et moi j'ai été très touchée par, c'est mon côté sauveur, Saint-Bernard, mais en période de Noël ça me touche d'autant plus parce que quand j'étais petite en fait je rêvais de faire plein de biscuits de Noël, des trucs avec les fruits, la pâte d'amande et tout ça, et de 24 décembre au soir je voulais sortir dans mon lotissement et distribuer porte à porte à tout le monde mes biscuits que j'avais fait tout l'après-midi. Voilà, bien évidemment, mes parents ils mettaient pas à disposition le matos pour que je puisse faire ça,
C'était un peu utopique parce que si je devais nourrir toute la ville avec mes biscuits, puis j'avais quoi? J'avais 8 ans, donc je pouvais pas me promener toute seule dans le noir. Bref, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ça réveille en moi justement cette charité, cet amour du prochain, en cette période de Noël, de lumière, en fait, où on reconnecte au message du Christ, qui est l'entraide et l'amour. Et moi, ça me touche, ça me touche. Et cette fin d'année, j'ai pris des décisions, donc j'ai clôturé un certain fonctionnement dans mon activité pour pouvoir mettre à disposition plus d'aide auprès des personnes qui viennent vers moi et qui peuvent malheureusement pas s'investir financièrement pendant plusieurs années, d'être aidées en coaching ou en soins énergétiques. Donc moi j'ai proposé en fait de faire, j'ai fait le choix de baisser mes tarifs parce que ce qui se passe c'est que j'ai réussi à atteindre un alignement, une forme d'alignement, d'abondance, on va dire. C'est pas une abondance être riche, ça n'a rien à voir, c'est pas ça que je vis, mais c'est une abondance de je sais que je suis soutenue par la vie. Je sais que je ne vais pas manquer, que je ne vais pas me retrouver à la rue. Je reçois des soutiens de plein de formes différentes, autres que des revenus de salariés, puisque j'ai arrêté mon travail de nounou à cause de mes problèmes de santé cet été. Donc finalement, c'est pas des ressources salariées que j'ai, mais je sens en fait, j'ai eu des preuves et je suis absolument soutenue sur tous les plans dans ma vie. Donc ce qui me permet de me recentrer sur le cœur. Et qu'est-ce que mon cœur veut? Qu'est-ce que mon âme veut? Mon âme, elle veut transmettre et accompagner ces personnes en parcours de couple qui recherchent plutôt le couple sacré et le couple d'amour, la vraie relation, l'authenticité en fait. Et sur l'aspect psycho-spirituel aussi, savoir qu'est-ce que votre âme est venue vivre et pourquoi vous le vivez avec telle ou telle personne. Donc voilà, je vais offrir l'année prochaine, généreusement offrir 12 séances à 12 personnes différentes pendant les 12 mois de l'année pour pouvoir permettre à des personnes qui sont bloquées, parce qu'il y en a des tonnes, il y a des gens qui m'écrivent qui sont mais dans une détresse, qui sont coincés, qui n'arrivent pas, en fait, ils n'arrivent pas à trouver la ressource. Des personnes qui ont compris des choses, qui ont compris le sens des choses, mais ils n'y arrivent pas seuls. Et il y a absolument besoin d'aide. Donc, moi, je me positionne comme ça, c'est que je peux pas laisser les gens, en fait, crever comme ça et rien faire. C'est pas ce que mon âme est venue vivre. Donc, je vais proposer plus d'aide, plus d'entraide, plus de dons, plus de générosité et plus de séances. Pour les séances que je maintiens qui seront pas offertes, et ben, j'ai également baissé mon tarif. J'ai également baissé le tarif de mes soins énergétiques et j'ai aussi mis à disposition à la carte tout un tas de supports, d'outils, des petits soins vibratoires. D'ailleurs, je dis petits soins, mais en fait, ils sont pas petits. Ils durent plus de 3/4 d'heure et j'ai passé des heures à canaliser ce truc. Donc en fait, ce sont tous des outils que vous pouvez commander à la carte. Par exemple, si vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez prendre une méditation, un soin une fois, une autre fois vous prenez un coaching. Enfin voilà, vous verrez, vous regarderez sur mon site internet parce que j'ai tout détaillé à la carte pour que ça soit plus facile. Bien évidemment, pour les personnes qui vont suivre le soutien, la démarche de soutien complète avec moi, eh ben, ils vont avoir accès à plein de trucs gratuits en plus. Le prix sera 2 fois moins cher encore et ben, évidemment voilà. Donc moi les personnes qui ont envie de s'engager auprès de ma guidance, auprès de mon expérience, je vais vous chouchouter, je vais vous coucouner, je vais prendre soin de vous. Et sachez que je propose aussi pour les personnes qui viennent vers moi un groupe d'entraide privée où je réponds quasiment sauf si je suis en famille, mais tous les jours. C'est-à-dire que sans forcément prendre des coaching guidance derrière, vous allez être sur un groupe d'entraide, de soutien privé. C'est pas un réseau social. Et en fait, moi je réponds dès que si je suis réveillée, je vois un message, je vais vous répondre. Et il y a d'autres personnes aussi qui vivent la même chose que vous, qui vont aussi vous répondre. Et c'est le meilleur de ce que je peux proposer, c'est ça.
puisque là, franchement, on essaye quoi? De construire un monde où il y a plus d'entraide, plus de fraternité consciente, bienveillante, en regardant nos propres ombres, en fait, en explorant nos propres ombres, nos propres blessures, nos propres... tout ce qu'on a fait de mal aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait qui sont pas bien, même si on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas le voir. Mais si on fait son petit mea culpa, vous verrez qu'il y a plein de choses que vous avez peut-être dites, fait ou pas fait, ou qui sont nocives pour les autres. En fait, on peut pas, c'est l'humain qui est fait comme ça. Donc toutes ces choses-là, elles nous permettent, quand on les regarde, qu'on les accueille, qu'on les accepte, ces parts de nous, eh bien, on peut se rapprocher des autres, à mieux comprendre ce qu'ils vivent, pourquoi ils peuvent être violents, pourquoi ils peuvent être méchants, pourquoi ils peuvent être distants, etc. Et en fait, on rentre dans un cercle vertueux de compassion, d'amour, d'acceptation. Et là, il y a tout qui s'apaise, en fait. C'est un cercle vertueux à mettre en route. Et moi, je fais partie de ces personnes qui ont envie de vivre ça. Je ne suis pas venue pour vivre le jeu de pouvoir là qu'on nous montre aux médias, de partout dans le monde. Moi, ça me saoule, en fait. C'est pas du tout les valeurs de mon âme. Donc, bon, on fait avec, hein, on fait partie du jeu. Mais en fait, ça me coûte rien de donner ce que j'ai en abondance, c'est-à-dire mon expérience, ma sagesse, mes connaissances en psychologie et en spiritualité, tout ce que j'ai récupéré de mes anciennes vies que je possède à l'intérieur de moi en tant qu'acquis, des acquis qui sont aussi évolutifs. Parce que voilà, on ne découvre pas tout d'un coup, ce sont des sagesses intérieures auxquelles on reconnecte petit à petit, tout au long de notre vie, hein, parce qu'il y a 15 ans en arrière, vous m'auriez connue, j'étais pas du tout la même personne, vous m'auriez pas du tout reconnue, c'était plutôt l'inverse en fait, hein. J'étais une personne très endormie, bon j'avais quand même des ouvertures, mais bah, ça n'a rien à voir avec maintenant. Et bah écoutez, voilà, on va passer au tirage au sort, parce que je sens que c'est le moment. Et ce que je vais faire, c'est que c'est une nouvelle façon de faire. C'est avec le pendule. J'ai préparé ceci. Et c'est le pendule qui va m'indiquer qui va gagner sur un des papiers. Il faut bien que je me cale. Vous voyez correctement. Voilà. Et c'est parfait, je pense. Voilà, alors mon pendule va décider qui sera le gagnant. Voilà, j'ai mis les petits papiers. Vous êtes 11 participants cette fois. Donc c'est bien, ça veut dire que le concours a bien été partagé et que ça va aider plein de monde. Allez, on va prendre une grande inspiration et on va demander à la guidance de choisir la personne qui a le plus besoin de recevoir un soin énergétique offert, une séance de coaching guidance à parcours amoureux offert, plus 2 livres que j'ai moi-même créés, dont un livre de travail, d'écriture inspirée, et un autre livre sur les 11 rituels sacrés qui permet d'équilibrer votre partie féminine, votre partie masculine à l'intérieur de vous, tout en explorant qui vous êtes et en apprenant à vous connaître. Sachant qu'en plus, ce livre de 11 rituels, vous allez pouvoir l'utiliser à volonté toute votre vie, hein. Puis vous pourrez aussi en faire profiter vos proches. Alors, qui va remporter ce lot de 4 cadeaux magiques que j'ai choisi avec plein d'amour en cette période de l'Avent? Et puis, j'ai écrit tous les noms des personnes, enfin des pseudos plutôt, de tous mes réseaux sociaux, parce qu'il y a plusieurs réseaux où j'ai posté. Et derrière, il y a chaque nom, c'était des feuilles de brouillon de mon premier livre que j'avais imprimé. Donc, derrière, il y aura un message complémentaire, c'est ça qui est fun. Allez, mon pendule, je te laisse me montrer. Voilà, je crois qu'il se dirige vers là. Ok. Eh bien, ce sera cette personne. Surprise. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est cette personne-là qui a été choisie. C'est Solène. Voilà, alors je ne sais pas si on voit, je crois qu'on voit à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, Solène qui gagne les 4 lots
Et le mot qu'il y avait derrière, bon, c'est un peu trop découpé, mais on peut garder le mot poste et urgent. Donc pour tous ceux qui regardent, en fait, on est tous connectés. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas gagné cette fois, vous gagnerez une prochaine fois et sachez qu'il y aura plein d'autres propositions que je vais vous faire. Mais le message là qui est derrière, qui a été choisi aussi par le pendule, on peut voir le mot entier qui apparaît, poste et urgent. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors moi j'adore en fait les synchronicités. Pour moi la vie nous parle à chaque instant. L'univers nous parle, votre âme vous parle. Et si vous tombez là-dessus, que le mot, il va se passer quelque chose avec ce mot, vous allez connecter, vous allez peut-être faire un lien avec une réponse que vous attendez. Ou bah, peut-être que vous allez recevoir quelque chose par la poste qui va arriver rapidement. Ou encore une autre possibilité, peut-être que vous avez quelque chose à transmettre de toute urgence par la poste. C'est aussi le courrier, hein. De toute façon ça peut être aussi un courrier écrit, numérique, mais aussi peut-être quelque chose qui doit être livré de ses sentiments, de sa face, enfin je sais pas, des pardons à poser peut-être. Chacun va y trouver le sens qui sera convenable et adapté à votre situation. Et ben, en tout cas, je vous remercie pour ce moment joyeux avec mon petit bonhomme de pain d'épices qui m'accompagne en bas. Pour ceux qui savent pas plutôt, comme je suis aussi écrivaine et que j'ai en total écrit 24 livres. Donc c'est vrai que je parle souvent des 5 romans initiatiques que j'ai écrits pour adultes, mais j'ai écrit aussi 13 contes pour enfants, qui sont en fait des contes pour, pas que pour les enfants, mais aussi pour les grands enfants, puisque ça touche tout le monde. Derrière, il y a des messages de pleine conscience, des messages de comment je m'accueille quand je suis agitée par les événements, quand ça va pas, quand je suis en colère dans mes émotions, quand l'autre fait pas ce que je veux. Et ces contes, en fait, j'en mets quelques-uns en ligne, en libre accès sur ma chaîne YouTube, qui sont absolument magiques, qui sont porteurs de lumière, porteurs de bonne humeur. Ils remettent du baume au cœur et je vous invite à regarder ça avec vos enfants. C'est pas que pour les enfants. Et là, je vais mettre bientôt partager mes 2 contes de Noël que j'avais fait. Ils sont absolument formidables, il faut absolument découvrir ça. C'est offert avec le cœur, ça a été fait par mon âme, par l'envie de créer de la magie. Et il y a cette petite histoire de bonhomme de pain d'épices, justement, qui s'est fâché avec sa famille et qui a plein d'émotions, qui traînent derrière lui, derrière son costume de pain d'épices. Et vous allez voir comment il va dénouer ce problème. Voilà, tout ce que j'ai envie de transmettre, ça vient vraiment du cœur et du fond de mon âme. Et je vais vous mettre les liens en dessous, enfin dans le post, là, comme ça vous pourrez aller voir. Et je vais rester disponible. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos MP si vous avez des questions, comment je peux vous accompagner, puisque en fait c'est ma mission. Je suis là pour ça. Et en tout cas, je vous souhaite, on est quel jour? Lundi, une bonne semaine, qu'elle soit belle et puis paisible pour ceux qui en ont grand besoin. Et je vous envoie plein d'amour en attendant. À très bientôt. Salut!